quand ton avocat t'appelle pour te dire, Madame Chua, que j'ai enfin eu une date pour le début septembre. Parce que oui, mon avocat m'avait proposé une date pour juillet. Je lui ai dit non. Moi, je ne veux pas perturber mes vacances avec mes enfants pour une connerie. Et tout à l'heure, il vient de m'appeler pour me dire il a enfin trouvé une date pour le début du mois de septembre. Parce que pour ceux qui ne savent pas, chaque situation dépend d'une chambre correctionnelle. Injure, calomnie, harcèlement. Ça dépend de deux chambres correctionnelles différentes. Donc, c'est deux affaires. Les injures publiques, les calomnies publiques et, comment ça s'appelle? Harcèlement sur mineur. Tout ça, ça ne se juge pas dans les mêmes chambres correctionnelles. Je crois qu'il m'a dit ça sujet dans la 14e chambre correctionnelle de trucs, je crois un truc comme ça. C'est deux affaires totalement différentes. Parce que moi j'ai dit, mes enfants ne touchent pas à mes enfants. Mes bébés. Hey, je n'ai plus de vie. Combien de fois vous me voyez assise dans un restaurant? Si la plupart des restaurants que je fais, après quand il parle des restaurants, c'est les restaurants à Yamou, c'est dans le quartier. Sans mes enfants, jamais. Jamais. Et j'ai une fusion, mes enfants et moi on est tellement fusionnels. J'arrive pas. J'ai voulu même explorer la proposition que m'a fait ma soeur. Que oui, elle m'a dit, oui, je peux les prendre même 4 ans, le temps que tu es jeune, tu dois profiter. Depuis qu'elle m'a dit ça, je me suis dit, peut-être. Maman, dans le peut-être, là, tous les soirs, elle fait les cauchemars. Je me suis réveillée ce matin, j'ai appelé ma soeur, j'ai dit, qu'est-ce que tu sais que j'ai rêvé que Maël et Gianni étaient en Belgique, ils allaient à l'école, une voiture a garé, elle les a pris, ils sont partis. Parce que je n'imagine pas comment, mes enfants, merde, Bouchon, je suis le genre de maman, depuis que j'ai les enfants, je n'ai plus jamais, me suis jamais couché, dormi comme ça jusqu'au matin. Même dans ma plus pire fatigue, je me réveille au moins 2 fois la nuit. Je m'en vais comme ça, est-ce qu'il respire? J'ai dit, je n'ai plus jamais eu un sommeil profond depuis que j'ai eu mes garçons. Et la façon dont mes enfants m'adorent, la façon que j'aime mes enfants, nous sommes fusionnels. Je peux pas, je dors comment? Le jour que je les ai laissés dormir chez la tata, là, j'ai appelé à 4 h du matin. J'ai appelé à 4 h du matin. Est-ce qu'ils dorment bien? Est-ce que... Parce que moi, je suis comme... Je suis le genre de maman. Je suis parano. Depuis que mes enfants sont nés. Même la nounou qui a gardé mes enfants, elle gardait chez moi ici à la maison. Elle gardait les enfants. C'est-à-dire que même si je dois m'absenter pour une semaine, je préfère que la nounou leur garde chez moi pour qu'ils ne quittent pas leur zone de confort. Les enfants sont bien chez eux, ils ont les habitudes. Je préfère qu'ils soient gardés chez moi pour ne pas quitter leur zone de confort. Donc moi, mon corps aussi, quelqu'un a manqué ce qu'elle va insulter. Jusqu'à ce qu'elle prenne que mes petits anges. Gianni, là, quand il te regarde son petit sourire, Maël, des enfants innocents. S'il te voit demain dans la rue, il va aller t'embrasser, tata, parce qu'il t'a déjà vu. C'est mes enfants. Oh non. Quand je dors, je pense à ça, il fait des cauchemars. Laissez-moi profiter. Accoucher. Tu peux être à l'aise. Même l'avocat était tétanisé. Il a écouté les propos, il dit, arrêtez madame Chua, je ne supporte pas, je ne peux pas l'écouter. Je ne peux pas. Même l'huissier de justice qui a constaté les vidéos, il était stupéfait. Comment une femme peut parler comme ça des enfants? Comment l'huissier de justice
Parce que je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, mais en France, quand il y a un truc comme ça, vous payez un huissier pour qu'il constate les vidéos et puis dresse un procès verbal. Et c'est ce procès verbal qui va transférer à l'avocat. Comment une femme peut parler comme ça des enfants? Il m'a demandé les enfants ont quel âge? J'ai dit les enfants ont 5 ans et 7 ans. Il m'a dit arrêtez, je ne veux pas l'écouter, je ne peux plus l'écouter. Je ne peux plus l'écouter. Cet avocat, c'est un père de famille. Il me dit je comprends. Il me dit Madame Chouakui, je comprends votre colère. Je comprends votre colère. L'harcèlement sur mineur. Les enfants, bébés de 5 ans et 7 ans. 5 ans et 7 ans. Gianni sortirait dans la rue, il voit cette dernière, il va le courir vers elle parce qu'il a déjà vu une seule fois. À quel moment? Je vous dis, moi je ne peux pas comprendre que cette dernière est un enfant. Même si on remue ciel et terre. Je ne peux pas croire que cette dernière est un enfant. Même dans ma plus pire folie, je ne pourrais jamais m'en prendre à un enfant. Je dis même dans ma plus pire folie, je m'en prendrai jamais à un enfant. Parce que moi, une femme, c'est la mère de l'humanité. Je ne suis pas que la mère de mes enfants. Je suis la mère de tous les enfants du monde. Je suis la mère de... Je vais vous raconter une anecdote. Hein. Il y a le fils de Papa Fodja, qui est au Cameroun. Un jour, je parlais avec sa belle-mère ici. Elle m'a dit que, oui, l'enfant là, il a demandé l'argent à son père, il ne l'a pas donné pour sa scolarité. C'est un enfant intelligent. Je vous jure, je n'avais pas. Mais j'ai fait un PayPal de 100 €. J'ai dit à l'enfant là, va t'inscrire à l'école. Parce que je ne sais pas, est-ce que vous connaissez de quoi est fait la vie demain? Est-ce que vous connaissez? Regardez l'exemple de, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le type-ci? Le jeune homme-ci, Yamel, le footballeur espagnol, le footballeur le plus convoité aujourd'hui, là, c'est qui? Comment il s'appelle? Yamel, le petit jeune que j'adore, c'est le bébé, là. Comment il s'appelle? L'espagnol, là, qui est un cassa et noir. Sa mère, je suis la grande soeur de ses parents. Ses parents sont nés, sa mère est née en 89. La mère de Lamine Yamal, elle est née en 89. C'est une femme qui a vécu dans la précarité avec son enfant. Ça dit qu'elle a fait... Je suis l'aînée de ses parents. Ses parents sont de 89. 89, c'est même pas les égaux de ma petite soeur Dodo. Elle était précaire. La vraie précarité. Comment il s'appelle? C'est Cristiano ou c'est Messi? Messi faisait une campagne, il était dans un truc caritatif. Il est allé visiter les familles justement précaires. D'où il est allé rendre visite aux familles précaires. D'où il a trouvé que celle-là donnait le bain à son fils. D'où vous voyez les photos de Messi avec le petit Lamine Yamal en train de donner le bain. Mais quand la mère de Lamine Yamal s'est retrouvée célibataire, elle a pris le Congolais avec qui vous voyez que les gens se moquent qu'il est moche. Il est moche, mais cette personne a donné l'amour à Lamine Yamal. Cette personne, il a retrouvé la mère de Lamine Yamal. Elle avait déjà Lamine Yamal. Il s'est mis avec elle, il a donné l'amour. Parce que je vais vous dire, même pour accompagner un enfant, il faut avoir un enfant en Europe pour comprendre. Même, moi je suis fatiguée le samedi matin. Gianni me dit que tout ce que tu dis que tu es fatiguée là, c'est pour toi. Je m'en vais au foot le matin. Samedi matin, tu as fini ta semaine le vendredi. Samedi à 8 h. C'est pour ça qu'il faut que je l'inscrive ici à ACBB de Boulogne. Je ne peux plus aller à Puteaux. Tous les samedis, je dois amener, ce matin, je dois amener Gianni à Puteaux pour aller jouer le foot. Je dois amener Gianni à Puteaux jouer le foot. Le Congolais l'a fait ça. Regardez Lamine Yamal aujourd'hui. En espace de quelques années, les enfants sont des anges. On ne touche pas aux enfants. On ne touche pas aux enfants.
On ne touche pas aux enfants. Yamin Lamal aujourd'hui, regardez comment il est. Il a rendu son père heureux, son beau-père, sa grand-mère, sa mère. Regardez, quand vous voyez l'amour qu'il y a entre Yamin Lamal et son petit frère, vous comprenez que le beau-père de Yamin Lamal a été bien. Il a été bien avec sa mère. On ne touche pas aux enfants. On ne touche pas aux enfants. Une femme qui a porté dans son ventre. Et je te lance le défi. Prouve-nous que le gars que tu dis que c'est ton frère, le gars que tu dis que c'est ton fils est ton fils. Une femme qui a porté l'enfant ne peut pas atteindre à ce niveau. Même si on emprunte 1000 dizaines. Je vous dirais que je connais c'est quoi être enceinte. Je connais c'est quoi avoir les malaises. Je connais c'est quoi les contractions. Que ton corps ne supporte pas une position. Tu ne peux pas t'en prendre aux enfants. Tu ne peux pas être à l'aise de t'attaquer aux enfants. Non, sauf une femme qui ne connaît pas les douleurs. Ces douleurs-là. Sauf une femme qui ne connaît pas ces douleurs. La première question que l'avocat m'a posée, c'est que, a-t-elle les enfants? J'ai dit apparemment non. Une femme qui a accouché, vous-même les mamans. Moi je pleure, ça dit que toutes ces femmes qui se sentent à l'aise. On est en train d'insulter un enfant de 5 ans, vous êtes à l'aise dans le direct, comment? Tu regardes ta part d'enfant qui est à la maison? Est-ce que quand tu finis d'écouter le direct là, tu te tournes, tu regardes ta part d'enfant, comment? Quand tu te retournes, tu regardes ta part d'enfant, comment? Ou c'est parce que c'est l'enfant de l'autre qu'on insulte que tu es contente? Ou c'est parce que c'est l'enfant de l'autre qu'on insulte que tu es contente? Hein? Ouh! Parce que vous savez quoi? Elle est allée toucher aux enfants parce qu'elle n'a rien à dire dans ma vie. À mes clean lady. I am a clean lady. Je suis une femme propre. Il était plus facile d'aller s'attaquer aux enfants. Oui, il était plus facile. Il était plus facile d'aller s'attaquer aux enfants. Un enfant de 5 ans. Gianni boude pour 8 points non. Lui ne connaît pas le sang. Lui, il mange, il pleure, il boude. Lui ne connaît pas le sens de la vie. Il ne connaît pas le sens de la vie à 5 ans, 7 ans. Il mange, il te fait chier. Tu te réveilles le matin pour lui dire de levez-vous en se... Oh non, je ne veux pas. Maël d'abord. Tu dois d'abord te taper ça le matin. Tu te dis, mais l'enfant ne sait pas que le matin, on est réveillé. Il faut speeder parce que l'heure est en train de passer. Non. Ah, hier, c'est moi qui me suis lavé d'abord. Maël avant. Parce qu'il ne connaît rien. It is innocent. Il est innocent. Innocent. Je suis une brave femme. Depuis que mes enfants sont nés, ils n'ont connu un seul homme. Yamou. Je suis une femme propre. Je suis une femme digne. Depuis que mes enfants sont nés, ils ont connu qu'un seul homme dans leur vie. C'est Yamou. Les géniteurs, ils ne connaissent même pas le visage des géniteurs. Ils ont eu que Yamou. C'est parce que, c'est pour ça que dès que je vais faire les problèmes avec Yamou, Gianni prend ses chaussures, il attend seulement devant la porte. Viens, on part, on laisse la sorcière là ici. Viens, on part, on laisse la sorcière dans cette maison. Ils n'ont jamais vu quelqu'un dans un nom. Ça dit même, je m'en vais. Maman, c'est qui? Vous étiez témoin. Le jour où je me suis apprêté, j'allais au restaurant avec Gianni. J'étais en live. Gianni m'a dit que si on arrive au restaurant, un homme te dit bonjour, tu ne réponds pas. J'étais en live, c'est encore dans mes lives avant. Vous descendez les lives où j'allais au restaurant, où nous tous on était habillés en costume. Il m'a dit que si quelqu'un te dit que tu es belle au restaurant, ne réponds pas. Je l'ai expliqué que non, c'était un compliment. Et qu'on pouvait dire merci et s'arrêter là. Ils ne connaissent pas quelqu'un. Tu te poses les Gianni. Vous avez vu votre mère avec un homme? Jamais. Le seul homme qu'ils connaissent, c'est mon compagnon Yamou. Ils ne connaissent pas.
Parce que je suis une femme, j'ai désiré mes enfants. Mes enfants ont été désirés. Je les ai cherchés. J'ai appelé au secours à Dieu pour qu'il me donne ces enfants-là. Donc, et j'ai accepté de poser mes fesses au sol pour m'en occuper de façon digne. De façon digne. Il est quelle heure là? Il va aller les chercher. Ah, 53, on est parti. Je t'aime le feu. Tac. Je n'en reviens toujours pas. Moi, je n'en reviens pas. Cette histoire me choque jusqu'aujourd'hui. Je regarde, je comprends que c'est pour ça que vous voyez que les femmes à qui Dieu n'a pas donné les enfants. Oh! Dieu n'est pas bête. Wallahi billahi, Dieu n'est pas bête. Une femme ne peut pas être une femme sainte. Elle met ses genoux au sol. Elle appelle son Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, tu as construit chaque femme de telle sorte qu'elle soit féconde. Qu'est-ce qui se passe, éternel mon Dieu? Souviens-toi de moi. Tu ne peux pas appeler Dieu comme ça et t'oublies. Tu ne peux pas appeler Dieu qui se souvienne de toi et Dieu te laisse. Jamais. Jamais. Croyez-moi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas appeler Dieu. Je vous dis, il y a des femmes qui n'ont pas fait des enfants, qui sont des femmes bien, qui en ont élevé, qui ont élevé les enfants. Mais vous ne pouvez pas, l'expérience, non. Tu ne peux pas être une femme, tu te lèves, tu prends un bébé de 5 ans. Un bébé de 5 ans, tu t'assois, tu chiffonnes. À 5 ans, qu'est-ce qu'un enfant connaît, maman? À 5 ans, maman. Mais il y a les bébés de 5 ans qui mettent encore les couches. Gianni a arrêté de mettre les couches l'année passée. Il y a les grenouillères qui suffit encore à un enfant de 5 ans. Parfois, je veux le voir en grenouillère. Je trouve le genre de grenouillère là. Je le mets pour qu'il reste mon bébé. Comment tu peux être à l'aise de te parler d'un enfant de 5 ans? Non. Kaboukou, même si on emprunte 1000 dizaines, une femme qui a porté l'enfant dans son ventre, jamais elle ne peut toucher un enfant. Jamais. Elle ne peut jamais toucher un enfant. Même si vous me dites n'importe quoi. Vous me dites n'importe quoi, je ne peux pas croire. Je ne peux pas. Nous, même 5 ans, maman, maman. Pourtant que quand elle a franchi le seuil de mon pays, vraiment, les gens, vraiment, quand on voit les gens sur Facebook, s'ils pouvaient savoir où tu vis. S'ils pouvaient savoir où tu vis. Hein? Maman, tu es propre. Eh, vraiment. Oh. Ça dit que quand la méchanceté atteint son paroxysme, quand la haine, quand la frustration atteint son paroxysme, ça donne ce que vous avez vu là. Ça donne ça. Moi, d'où je veux m'attaquer? Quand maman, pour moi, un enfant, c'est un enfant de tout le monde. L'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Hein? Donc aujourd'hui là, oh, je vais te faire enlever les enfants. Comment une femme peut souhaiter seulement qu'elle va faire qu'on enlève les enfants des gens? Ah, pardon. Comment tu peux te lever? Tu dis que tu veux faire enlever les enfants des gens. Maman, tu n'as pas accouché ta part, c'est pour les autres que tu veux faire enlever. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Heureusement qu'en France, on n'enlève pas les enfants n'importe comment. Les enfants sont à l'école, les enfants sont... Et le cas Chamkel avait dit qu'elle a... Oui, elle a écrit. Ils ont écrit à l'école des enfants. J'ai reçu un mail de la directrice, j'ai transféré à l'avocat, c'est l'avocat qui a répondu à la directrice. Oui. Ils ont exécuté, elle a exécuté ses menaces. Elle a exécuté ses menaces.
Parce que j'ai reçu un mail de la directrice et j'ai transféré le mail de la directrice à l'avocat. Et l'avocat a répondu, la directrice. Et quand je suis arrivée à l'école, elle m'a demandé que il s'agissait de quoi. J'ai dit, elle me dit qu'elle a eu le retour de l'avocat. Je lui ai dit, j'ai pas envie de parler. Hein? Comment tu peux vouloir? Tu es là, tu dis, tu veux qu'on enlève les enfants d'une femme. Ma chérie, c'est Dieu qui donne les enfants. Maël et Gianni, c'est Dieu qui m'a donné. Tu vas implorer à ton Dieu de t'en donner les tiennes. Le même Dieu qui m'a donné Maël et Gianni, il m'a donné la force d'assumer. Il m'a donné la force d'en prendre soin. Et ce n'est pas une femme frustrée comme toi qui touchera à mes enfants. Tu n'es pas né. Tu n'es pas né. When I will deal with you, when I will deal with you, Coucou ma soeur, you will know. When you will see. Quand j'aurai fini avec ton âme, fuis. Maman, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Et qu'est-ce que... Vous savez, ma mère me disait souvent, hein, quelqu'un à qui tu as fait du bien. Moi, j'ai pris mon argent, je t'ai prêté. Hein? Maman, j'avais déjà acheté ma tête. J'avais déjà payé ma tête. Le prix de ma tête, je t'avais prêté mon argent. Tu as gardé pendant des mois, j'ai acheté ma tête. Donc, il n'y a rien que tu vas vouloir faire sur moi qui aura l'effet. Rien du tout. Parce que ma défunte mère me disait que quelqu'un à qui tu as donné, tu t'es assise chez moi. Je t'ai fait à manger, je t'ai ouvert une bouteille de champagne. J'ai payé le prix de ma tête. J'ai payé le prix de ma tête. Ma mère me l'avait dit. Ma fille, j'ai dit oui. Quelqu'un à qui tu as donné à manger, Dieu ne va pas la donner la force de te faire du mal. Si on me demande que tu vis, je connais ton adresse seulement parce que tu m'avais envoyé. Parce que tu m'avais envoyé pour que je t'envoie les produits. Tu sors, tu inventes les histoires que demain devant un tribunal, tu n'as pas de preuves. Tu te lèves, tu inventes les histoires. Demain, les histoires que tu n'auras pas de preuves devant un tribunal. Hein? J'ai ton adresse parce que je t'ai envoyé les gélules minceurs. Je t'avais envoyé les gélules minceurs chez toi. Moi, toujours qui donne. Celle-là qui donne toujours. Je t'avais envoyé les gélules minceurs chez toi. Tu as oublié? Tu m'as donné ton adresse. J'ai ton RIB bancaire. Sur ton RIB, si j'ai bonne mémoire, même sur ton RIB bancaire, il y a tes informations. Hein? Hein? Comment je peux voir une môme, un enfant? J'ai dit que non, je veux m'attaquer. Comment ça? Je veux m'attaquer à un môme. À un môme. Tu es venu t'asseoir chez moi. Tu as mangé. Tu as bu. Ma mère avait prédit que quelqu'un à qui tu as donné à manger, tu as donné à boire. La personne ne peut pas te faire du mal. La personne ne peut pas. J'ai acheté le prix de ma tête. Maman, le glos de ça. Le glos de ça. J'ai payé le prix de ma tête. Il n'y a rien que tu vas essayer de faire chez moi qui va marcher. Rien du tout. Donnez-moi une minute. Bonsoir.